Asseyez-vous, s'il vous plaît. Bon matin, Église, ça va bien? C'est bon de vous voir ce matin. C'est bon de vous retrouver et de retrouver également des nouveaux visages. I would like to extend a special welcome to a young woman, a student coming from as far as Vancouver, who will be staying with la famille La Liberté. J'ai cru comprendre pour la prochaine année. Est-ce que je me trompe? Next year, c'est 1 an, hein? 1 an. I would like to introduce you, Marielle, who's with us this morning. Stand up, Marielle. You can look around. Welcome in our family. You have a beautiful smile. You know, this will bring a lot of light in our fellowship. It's so good to have you with us. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Et Patrick vient de faire une blague. Tu veux la dire à voix haute, bro? You said the same thing to me when I came here. Ah! Oui, c'est ça. Particulièrement aux hommes de 65 ans et plus, Patrick. C'est vraiment bon d'être avec vous ce matin. J'espère que vous avez passé une semaine encourageante. Et la première question que je voulais vous poser ce matin, c'est est-ce qu'il y a des assoiffés dans la salle? Est-ce qu'il y en a qui ont soif? Oui, il y en a qui ont soif. Oui, Emmanuel a soif. Est-ce qu'il y en a qui ont cultivé leur soif cette semaine dans la parole? Je ne suis pas convaincu. Je ne dis pas ça pour vous faire répéter, mais pour vous amener à réfléchir à la semaine que vous venez de passer. J'espère que vous avez pu passer du bon temps avec Dieu, que vous avez pris le temps de vous ressourcer à la source de vie. Ce matin, on va parler en fait d'un autre élément vraiment incroyable de la création de Dieu. Après l'eau vive dont on a parlé la semaine passée, on va parler du sel aujourd'hui. On va parler du sel. Et en fait, en faisant mes petites recherches, j'ai réalisé que le sel avait une place vraiment particulière dans l'ordre naturel des choses. Est-ce que vous saviez qu'on ne peut pas vivre sans sel? On ne peut pas vivre sans sel. J'ai appris ça la semaine passée. Il n'est jamais trop tard. Et ceux qui aiment les choses un peu gory, écoutez bien ça. C'est un peu gory. Dans les prisons hollandaises, ça fait très longtemps, un des supplices qu'on réservait aux condamnés, c'est qu'on leur donnait des régimes de nourriture sans sel. C'est-à-dire qu'on éliminait complètement le sel de leur diète alimentaire. Et la conséquence de ça, et c'est là où ça se complique, c'est que les gens mouraient. Pas parce qu'ils ne mangeaient pas, parce qu'il n'y avait pas de sel dans leur alimentation et que des vers se formaient à l'intérieur du ventre. I'm really serious. Le sel est un élément régulateur de la vie sur Terre. Essayez d'imaginer l'instant si les océans sur la Terre n'avaient pas de sel. Ça ferait peut-être moins mal quand tu as une coupure et que tu vas dans l'eau, effectivement, mais on peut imaginer que l'eau serait putride sur la Terre. Ce qui fait en sorte que la vie est ce qu'elle est, c'est entre autres évidemment à cause de l'eau, à cause de la lumière, mais assurément à cause du sel. Et comme vous le savez, Jésus utilise beaucoup l'image du sel pour nous parler de la vie spirituelle, pour nous parler en fait de ce que c'est qu'une vie en abondance. Et le sel revient constamment, non seulement dans ses enseignements, mais même l'apôtre Paul va parler du sel pour nous parler de l'importance d'être animé par une saveur spirituelle radicalement différente de ce que le monde a à offrir. Et on retrouve ça, en fait, dans la vie de tous les jours et dans la plume de certains écrivains. The cure for anything is salt, water, sweat, tears, or the sea. Autrement dit, ce qui peut guérir les êtres humains ou leur permettre de vivre une véritable aventure sur la terre, c'est de suer, c'est de pleurer et c'est de voyager sur la mer.
Nelson Mandela disait que la liberté qui pourrait rassembler les humains, du moins dans leurs besoins essentiels, c'est de travailler, c'est d'avoir du pain, c'est d'avoir de l'eau et c'est d'avoir du sel également. Avez-vous déjà réfléchi à la puissance du sel dans nos vies quotidiennes? À l'époque des Grecs, on appelait le sel divine. Pourquoi? Parce que le sel était intimement rattaché à la survie des gens. On conservait la viande avec le sel. On enrobait la viande de sel de façon à pouvoir la préserver de la décomposition, de la putréfaction. Vous savez que le sel marin adoucit la peau. Vous savez que le sel, évidemment, donne du goût à vos plats préférés. Essayez d'imaginer du maïs en épi sans sel. Poche. Pensez à votre plat préféré salé et pensez à votre plat préféré sans sel. Là, je ne parle pas du pudding au riz, je parle d'un plat principal. Les Haïtiens, vous aimez le sel. Les Haïtiens, ça mange du sel, mais le bâton de sel sur les gencives. Les Espagnols, les Sud-Américains adorent le sel. Demandez à Johnny Rincon. Ça fait pousser la barbe. En fait, toutes les cultures sont marquées par le sel incontournablement. Incontournablement. Et je pense que quand Jésus parle du sel, il veut rendre des choses très claires. C'est que le standard spirituel pour les gens devrait être le même, peu importe la culture, peu importe la génération. Un homme ou une femme spirituelle qui est salé de l'intérieur, c'est un homme ou une femme spirituelle qui est vivant, qui est vivante. Et le contraire est aussi vrai. Qu'est-ce qui rend fade? On connaît en fait beaucoup de choses qui peuvent rendre fade. Qu'est-ce qui rend fade une salière? L'humidité. C'est la raison pour laquelle on met des grains de riz, pour absorber l'humidité. On va ce matin réfléchir sur ça ensemble. Ouvrez vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, en Luc chapitre 14. En Luc chapitre 14. On va lire ensemble quelques versets qui font partie, en fait, de ce qu'on pourrait appeler l'appel de Jésus à la vie de disciple. Jésus, avec le peuple, cherchait de façon très claire à déterminer le standard de la foi, c'est-à-dire le standard de l'engagement chrétien. Jésus exposait de façon claire les conditions pour le suivre. Et en Luc chapitre 14, verset 28, on va le lire ensemble et on va réfléchir à voix haute ensemble sur ces quelques versets-là. Donc, Luc 14, verset 28. « Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir avec 10 000 hommes de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, et faites bien attention ici au verset 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mon premier point ce matin, vraiment simple. Es-tu salé? Es-tu salé? Jésus ne dit pas qu'on a du sel. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre.
Donc, si en tant qu'homme et femme spirituels, on est le sel de la terre, bien, la première question à se demander, c'est est-ce qu'on est salé spirituellement? On va réfléchir ensemble ce matin sur ce que ça veut dire. On voit ici dans les versets qu'on vient de lire que Jésus n'est pas intéressé par la fadeur et par l'humidité spirituelle des cœurs. Jésus ne veut pas de disciples qui sont fades et dont la vie est sans goût. Et pour s'assurer que les disciples comprennent bien, Jésus nous fait voir ici au verset 33 que rien ne doit nous séparer de notre relation avec Jésus. C'est-à-dire qu'entre moi et Jésus, entre toi et Jésus, il ne doit pas y avoir d'obstacles qui viennent compromettre cette dimension tellement importante de ta foi. Qu'est-ce qui fait que chrétien, en tant qu'homme et femme spirituels, ou même comme personne qui étudie la Bible, qu'est-ce qui fait qu'on va perdre notre zèle? Qu'est-ce qui va faire qu'on va perdre notre passion, l'intensité de notre engagement? Jésus le dit à mots couverts, mais on le comprend bien. C'est lorsque quelque chose vient empêcher le courant, la circulation de l'esprit dans la vie du chrétien et de la chrétienne. Et généralement, ça ne se fait pas de façon soudaine, ça se fait de façon progressive. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple », parce que Jésus sait très bien que la nature humaine étant ce qu'elle est, ça ne prend pas grand-chose pour qu'une personne qui était pleine de vie spirituellement, pleine de sel en elle-même, pleine de goût, se laisse transporter loin des rivages salés du Seigneur. Ça ne prend pas grand-chose. C'est intéressant que le mot sel et le mot zèle aient la même résonance. Pourtant, en anglais, salt, zeal, c'est différent un peu, mais en français, sel et zèle. Le sel du zèle. Quelqu'un qui est salé spirituellement, c'est quelqu'un qui est animé par un zèle. Et vous voyez le lien avec la leçon de la semaine passée. Et là, j'aimerais vous faire parler un petit peu ce matin. On a parlé de quoi la semaine passée? On va revenir là-dessus parce que c'est tellement important. Quelle était l'idée principale? On a parlé de l'eau. Et on a parlé de quoi? C'était quoi le lien entre l'eau? On a parlé de la soif. La soif de la parole. La soif de Dieu. OK? Est-ce que vous vous rappelez d'autres éléments dont on a parlé? Oui, Claude. Tout à fait. Qu'effectivement, c'est quand on en est privé que le redécouvrant, on réalise qu'est-ce qu'on a manqué. Un verre d'eau fraîche après avoir suffoqué par manque d'eau, c'est probablement la meilleure chose dans notre vie. Vous êtes d'accord avec moi? D'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont marqué vos consciences la semaine passée? Ngora? J'ai réalisé que l'eau est plus importante que la nourriture pour le corps. Oui. Parce qu'un être humain qui ne mange pas qui ne boit pas pendant quelques jours, en meurt. Tandis que celui qui ne mange pas pendant quelques jours peut vivre encore, selon les scientifiques. C'est un bon point. C'est un bon point. L'eau est vraiment essentielle à notre survie. Oui, j'ai vu une autre main se lever à gauche, où j'ai eu une hallucination par manque d'eau. Non, il n'y avait pas une autre main ici. Oui, Brigitte. Oui, effectivement, on a dit que c'est dans la nature humaine de courir vers des puits pour se satisfaire, pour se remplir. Quels sont les puits les plus populaires au 21e siècle? En fait, il l'était aussi, il y a 2000 ans. C'est quoi? Le travail, l'argent, le sport, oui. Pardon? Le sexe, le divertissement, les relations. Et on sait que Dieu a créé toutes ces choses-là quelque part dans un juste ordre des choses. Ces choses-là sont bonnes, mais ne devraient jamais être le puits auquel on décide de se rassasier pour vivre. Et la preuve en est que lorsqu'on s'y plonge, on n'est jamais rassasié. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, tu penses à quoi? Même le
Oui. C'était le puits de ses ancêtres, mais que Dieu a rendu intarissable pour montrer que ce que Dieu donne, Oui. intarissable. Effectivement, c'est une très belle image. On n'en a pas parlé la semaine passée, mais c'est un bon point qu'Engora amène. Le fameux puits de Jacob qui était toujours, en fait, rempli d'eau et qui pouvait toujours servir les besoins. Image du fait que le Dieu qui a changé la vie de la Samaritaine il y a 2000 ans et le Dieu qui aujourd'hui peut transformer nos vies est toujours effectivement le même. Ce matin, on doit se poser la question à la suite du message de la semaine passée. On a vu en fait que notre responsabilité en tant qu'être spirituel, c'est d'aller au puits de la source divine. Comment on fait ça? On en a parlé ensemble. Passer du temps dans la parole. Pas quelques minutes, non, du temps de qualité avec Dieu. Renouveler notre vie de prière. Si aujourd'hui tu nous visites et tu n'as jamais pris le temps de prier, découvrir la puissance de Dieu au travers de la prière, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui transforme le cœur, qui transforme la vie. Et on a vu qu'il est si facile de commencer nos journées en courant vers n'importe lequel des puits de notre vie, plutôt que de prendre les premières minutes, la première partie de notre vie pour l'offrir à Dieu au travers d'un temps spirituel de qualité. Vous êtes avec moi? Et comme si l'eau et le sel n'allaient pas ensemble parce qu'ils vont vraiment ensemble, quand on est vraiment salé intérieurement, on a soif. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Plus je suis salé spirituellement, plus je suis transformé spirituellement par Dieu, plus j'ai besoin de me tourner vers lui. Et le contraire est vrai. Quand j'arrête de grandir, quand je ne travaille pas sur mon caractère, quand je ne travaille pas sur mon identité profonde en tant que chrétien, qu'est-ce qui se passe? Je goûte de moins en moins, puis j'ai soif de moins en moins. Et le contraire est aussi vrai. Et en préparant la leçon, je me disais, bon, pour rendre les choses vraiment pratiques ce matin, qu'est-ce qu'on fait pour retrouver notre goût? Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver ce sel-là dans nos vies spirituelles? Et on commence l'année 2015, et comme je vous le disais la semaine passée, c'est bien beau de parler de la vision 2020. C'est bien beau de vouloir faire des grandes choses comme Église, mais si on ne revient pas à la base d'un engagement réel, personnel, quotidien, on a beau enseigner ce qu'on voudra, c'est peine perdue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'Église fait Église pas le dimanche matin seulement. L'Église fait Église dans chaque maison de la Rive-Sud, de Montréal, de Laval, à chaque jour de la semaine, à chaque début de journée et à chaque milieu de journée, à chaque fin de journée. Si on prend la décision en tant qu'Église, mes amis, de saler nos vies et de se rassasier au puits du Christ, le reste va venir de lui-même. Le reste va venir de lui-même. Quelques petites idées. Ce n'est pas toutes les idées, mais c'est quelques petites idées. Pour retrouver son goût et son salé, la première des choses, c'est qu'il faut être ouvertement dans la lumière. Il faut pratiquer une ouverture radicale par rapport au péché ou au pattern de vie dans notre existence quotidienne. Parfois, ce n'est pas qu'on est aux prises avec un gros péché puis que j'ai peur de confesser ça, qu'est-ce que mon formateur va penser? Ce n'est pas la question. Par moments, c'est des patterns dans nos vies. C'est plus des mauvaises disciplines de vie qui font en sorte qu'on ne consacre pas de temps à Dieu ou à nos frères ou à nos sœurs. Est-ce que vous me suivez? Et d'être ouvert avec ça et de prendre conscience des patterns dans nos vies, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme moi, en ce moment, mon horaire a changé. Je dépose ma fille à l'école le matin. Puis avant, j'avais le temps, parce que je me levais plus tôt avec Lily, je pouvais faire mon temps de méditation avant d'aller sur le campus, par exemple. Là, l'horaire a changé. Puis ça devient beaucoup plus difficile pour moi de faire mon temps de méditation au moment où je voudrais le faire. Je suis obligé de m'asseoir, de regarder mon horaire et de répondre à la question suivante. Comment je vais mettre Dieu en premier dans ce nouveau pattern de vie? Et on doit prendre le temps de s'asseoir à un moment donné puis regarder sa vie et dire, OK, comment je vais ranimer ma foi? Comment je vais saler mon existence
sur terre. Et la première des choses, c'est d'être conscient des patterns qui nous empêchent justement de mettre Dieu en premier. La deuxième des choses, c'est de s'offrir une discipline spirituelle de lecture et de prière, et de jeûne également. Le jeûne fait partie de la vie chrétienne. Jésus ne dit pas « si vous jeûnez ». Jésus dit « quand vous jeûnez ». Donc la question, ce n'est pas de savoir si on devrait jeûner. La question, c'est de savoir plutôt quand je devrais jeûner et pourquoi je devrais le faire. Et je peux vous dire une chose, quand on offre à Dieu un jeûne de nourriture et qu'on remplace la nourriture par des temps dans la Bible et la prière, je vous dis une chose, Dieu bénit de façon vraiment spéciale notre consécration. Parlant de discipline spirituelle de lecture, ma femme a commencé dernièrement un nouveau plan de lecture. Elle lit la Bible en ordre chronologique. Ça met de la variété dans sa lecture de la Bible. Par moments, parce qu'on a lu la Bible à plusieurs reprises ou parce qu'on est, entre guillemets, fatigué de lire les mêmes choses, il faut effectivement chercher des moyens créatifs de renouveler notre engouement et notre passion pour la Bible. Ça peut être de lire une nouvelle version. Ça peut être de faire des études sur des thèmes particuliers qui nous inspirent, que ce soit la foi, le sacrifice, la sanctification, faire une étude de personnages. Tu sais quoi? Je vais consacrer 1 mois à 12 personnages importants de la Bible. Wow! Quelle idée! Mémoriser des Écritures pertinentes. Quelqu'un qui mémorise les Écritures et qui les repasse dans son cœur et dans son esprit pendant la journée, il sale son cœur. Il sale son cœur. Il donne du goût à sa vie intérieure. Et ça va nécessairement transformer ses affections, ses pensées, ses paroles, ses attitudes. Se fixer des objectifs concrets, des objectifs atteignables. Il y a des choses que vous voulez changer. Bien, si vous commencez par 1, 2, 3 et que vous fixez des objectifs, vous allez les atteindre. Et de pas seulement partager les choses qui sont difficiles dans vos vies, mais de partager également vos victoires, de célébrer vos victoires. Vous luttez avec l'impureté ou l'immoralité, ça fait 3 semaines que vous êtes purs, célébrez. Vous avez de la difficulté à parler de votre foi à quelqu'un, vous réussissez à le faire à 1 ou 2 reprises dans la semaine, pensez pas aux 5 jours que vous ne l'avez pas fait, célébrez. La célébration, la reconnaissance dans nos vies donne beaucoup de sel à notre foi. Participer à des études bibliques et servir les frères et les sœurs, quel moyen incroyable de saler nos vies, de donner du goût à nos vies. Demandez-le. On étudie la Bible en ce moment avec Jimmy, Angélique, avec Mathieu, avec un paquet de monde, Serge qui est là, qui est sur le campus. Et quand on étudie la Bible avec les gens, qu'est-ce qui se passe soudainement? C'est comme si on redécouvrait l'Évangile. Et ça nous scelle de nouveau. C'est comme si, hey, j'avais jamais pensé à ça. J'étudie la Bible en ce moment avec Manuel puis Jimmy, puis, tu sais, Manuel, il vient de loin, là, il vient d'un pays éloigné qu'on appelle Calgary, tu sais, c'est sur un autre continent. Et là-bas, ils ne pensent pas de la même manière. C'est le même Évangile, mais wow! Hein? Oui, c'est vrai, effectivement, il y a du pétrole dans leur Évangile. Et quand Manuel partage ses réflexions sur la croix ou sur Jésus, moi, je suis là et je dis « Wow! Yes! C'est bon! » Et on apprend les uns des autres. En ce moment, Michel étudie la Bible avec ma femme, avec Anne-Marie. Je suis certain qu'Anne-Marie en profite tout autant. En fait, je les entendais crier de joie pendant l'étude vendredi. Je me demandais s'il n'avait pas trouvé quelque chose de spécial dans l'Évangile que je n'avais jamais vu. Mais assurément, participer à des études bibliques, ça a un effet très salant sur nos foi, sur nos cœurs, ça nous renouvelle. Si vous ne participez pas à des études bibliques en ce moment, cherchez à savoir qui étudie la Bible et libérez 2, 3 heures un mardi ou un jeudi pour participer à une étude biblique. Vous allez voir ce que ça va produire dans vos cœurs. Et enfin, d'avoir au moins un partenaire avec qui on est redevable sur les numéros 1 à 6. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous pouvez parler de ça dans vos vies et qui va vous tenir la barre haute pour vous. De s'entourer avec des frères et des sœurs qui vous aiment suffisamment, on va revenir là-dessus tantôt, pour garder le standard haut et vous aider à garder la barre haute spirituellement.
laissez-moi vous poser une question. Si toute l'Église, on met ça en pratique, est-ce que ça, c'est au-delà de nos forces? Est-ce que c'est au-delà de nos forces? Ce n'est pas au-delà de nos forces. Ça, c'est tout à fait atteignable. On vous en demande bien plus au travail. On vous en demande bien plus à l'université. Quels sont ceux qui font des docs ici, des doctorats? Alex, lève ta main, n'aie pas peur. Marc-André, dans le fond, là. Vous savez ce que ça prend pour passer un examen de doctorat? On perd 30 livres, on a une ou deux dents qui tombent de la bouche, on se regarde dans le miroir, on ne se reconnaît plus. La maîtrise, même chose, c'est exigeant. Un bac, c'était... Combien ici il y a d'étudiants qui travaillent en même temps? Levez la main. Il y a du monde sage dans la salle. Mais vous me suivez. Ce n'est pas au-delà de nos forces. La semaine passée, j'ai appelé l'Église à s'engager à passer 45 minutes en lecture et en prière par jour. 20 minutes pour lire. 5-10 minutes pour méditer, écrire. 15 minutes pour prier. Ça fait 45 minutes. Est-ce que c'est au-delà de nos forces? Non. Est-ce que ça, c'est au-delà de nos forces? Non. Si l'Église le pratique, et si on sort d'ici et qu'on se dit, tu sais quoi, je m'y mets à commencer par demain. À chaque jour suffit sa peine, je vais m'y mettre une journée à la fois. Ma femme va m'encourager, mon mari va m'encourager. Mon coloc va m'encourager, ma coloc va m'encourager. Mon fils va m'encourager. Tu le dis à ton fils. Pose la question à maman. T'as-tu lu ta Bible? T'as-tu prié? Les ados, n'ayez pas peur de défier vos parents non plus. Mon deuxième point, donne du goût à l'Église. Donne du goût à l'Église. Répétez avec moi. Donne du goût à l'Église. Comment on donne du goût à l'Église? Monica est là. T'aimes ça, Monica? Lorsque ta soif de Dieu augmente, puis que tu t'attaches à la parole de façon constante, puis de plus en plus profonde, qu'est-ce qui se passe avec ton cœur? Ton cœur change, tes pensées changent, ta vision de l'Église change. Ton zèle intérieur se met à augmenter. OK? Qu'est-ce que ça produit dans l'Église? Ça a un effet contaminant. Pour que le sel produise un effet, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit? Premièrement, il faut que le sel goûte. Vous êtes d'accord avec moi? S'il ne goûte pas, bien là, on vient de régler le problème. Ça, c'est la première chose. Il doit goûter. La deuxième chose, c'est quoi? Il doit être en contact avec les aliments. Puis le troisième, c'est quoi? Il doit se dissoudre. Il doit se dissoudre. Quand Jésus a rencontré la Samaritaine, Jésus, c'est le sel. OK? Ça, c'est Jésus. En fait, une image. OK? Il y en a là, qui apprennent mieux avec des images. OK? Ça, c'est la Samaritaine. C'est le Samaritain. Évidemment, je ne te saupoudrerai pas ça sur la tête, Patrick. Mais Jésus rencontre la Samaritaine, amorce une conversation avec elle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'intéresser à sa vie, prendre le temps de lire son cœur. Et Jésus il va se coller à elle et il va se dissoudre dans le paysage, à tel point que la Samaritaine va demander à Jésus, « Bien, pourquoi tu me parles, toi qui es un Juif, à moi qui suis une Samaritaine? » Jésus réussit complètement à traverser la barrière, la distance. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire avec ses questions, avec ses paroles? Il va saler. Il va saler le cœur de cette femme-là. Et cette femme-là, soudainement, elle va avoir soif. Quand on est plein de sel, on donne soif aux gens autour de nous. Est-ce que vous me comprenez? J'étais en train de réfléchir, puis je me disais, c'est quoi les symptômes d'une personne qui, dans une assemblée, est salée?
Premièrement, ta vision des autres et de toi-même se met à changer. Tu vois l'Église avec amour, avec passion. Tu viens le dimanche, puis tu as hâte. Tu as hâte le mercredi soir de rencontrer ton groupe de famille. Tu as hâte le dimanche d'être là. Souvent, les plus jeunes chrétiens ou les gens qui visitent, ils ont encore plus hâte que nous parce que pour eux, c'est le premier contact avec le sel. Et c'est notre responsabilité de se renouveler de façon à ce que chaque dimanche, chaque mercredi soit une expérience nouvelle. Quand tu es salé, ton amour pour les autres commence à grandir. Tu es plus sensible aussi aux péchés ou aux épreuves des autres. Tu le vois dans le visage. Quand tu es salé spirituellement, tu le reconnais quand quelqu'un va moins bien. Parce que tu es habité par cet esprit qui te donne le discernement. Non seulement tu es capable de le voir, mais tu es capable d'approcher l'autre pour aller l'encourager, pour aller l'écouter. Tu n'es pas un spectateur dans la salle, tu es un acteur. Tu fais partie de ceux et celles qui donnent du goût à l'assemblée. Et plus tu aimes en action, plus tu t'investis dans la vie des gens autour de toi, plus tu es joyeux, plus tu es reconnaissant, et d'une journée à l'autre, tu te sales davantage et tu deviens de plus en plus inspirant et inspirante dans ta foi. Tu prends du plaisir à partager tes temps de méditation avec les autres. Rappelez-vous vos premiers temps de méditation incroyables dans la Bible. « Hey bro, tu sais pas ce que j'ai découvert? » Melchizedek, wow! On ne sait pas d'où il est venu. Il est arrivé comme ça. Est-ce que ça ne serait pas Jésus? Est-ce que vous vous rappelez les premières? Wow! Moi, après 16 ans et quelques dans la foi, je veux continuer à m'émerveiller. Je me suis acheté un petit commentaire, le biblique, là, une série de petits commentaires pour toute la Bible. Il y en a qui les connaissent. Prenez ça en note si vous le voulez, c'est en anglais. Manna, M-A-N-N-A, Manna for the morning. Vous commandez ça sur l'Internet, ça coûte 30$, je pense, puis tu en as pour l'année au complet. Tu as des temps de méditation incroyables. Je lis ça, puis je bave. Je sors de la maison, je suis comme « Yes! » Puis c'est pas parce que je prends d'autres sortes de médicaments à côté. C'est parce que le sel de la parole travaille dans mon cœur. Puis je ne peux pas m'en passer. Quand tu es salé, les gens veulent être avec toi. Qui s'y frotte, s'y sale. Tu comprends? Puis soudainement, tu te mets à goûter bon toi aussi, tu sais. Une église salée, c'est une église aussi où non seulement l'amour abonde, mais où on est capable également d'aider nos frères et nos sœurs avec le péché dans leur vie. Moi, je me rappelle, j'ai-tu le temps? Attendez un instant, il est quelle heure? J'ai le temps? OK. Je me rappelle, il faut que je vous rappelle, je pense qu'il y en a qui connaissent l'anecdote. Je me suis fait baptiser le 21 juin 1998, OK? À 4h30 de l'après-midi. Juste après un service magnifique sur le Mont-Royal. C'était incroyable. Je suis sorti des eaux du baptême. Je me dis, est-ce possible que je puisse recommencer ma vie à zéro? Je savais qu'il y avait des défis qui m'attendaient, mais pas de cette nature-là. Un de mes premiers défis, ça a été de faire face à une tentation qui était forte dans ma vie, c'était la cigarette. Une des choses que j'ai arrêté de faire en devenant chrétien, c'est de fumer la cigarette. Malheureusement, peu de temps après mon baptême, je suis retombé. Ouais. J'ai fumé une cigarette. Cric, qu'elle était bonne. Je sentais tellement de pression, j'ai pris la cigarette et je me suis dit, bon, ça y est, je suis au ciel. Mais pour un court moment. Il y a 2-3 frères, Mike Abroquois, puis 2 autres frères viennent me voir. « Hey, bro, on aimerait ça te parler. » Je pense que c'était le lendemain. Je me rappelle comme si c'était hier, on était sur Châteaubriand, 6600 dans le salon. Les 3 frères sont assis, puis moi, je suis en face. Puis il y a quelque chose qui me grignotait la conscience, mais je ne voulais pas l'écouter. Je pense que dans le fond, je le savais pourquoi ils pouvaient me parler. « Hey, bro, faut qu'on parle avec toi. » Puis avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, ils m'ont amené dans la parole.
Puis on dit, tu vois, en 2 Corinthiens, la Bible enseigne que ton corps, maintenant, il est le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est venu vivre à l'intérieur de toi. C'est pas bien de faire fumer l'Esprit Saint. Jonathan, 5 ans, à François, 3 ans et demi. Je me sentais comme un enfant à la garderie. Mais j'avais tellement besoin de l'entendre. Et il y avait des frères dans ma vie pour me former sur ma colère, sur mon impatience, sur mon irritation, sur mon égoïsme, sur mon orgueil. Et ce que je me rappelle, c'est que les frères, particulièrement, les sœurs ne le faisaient pas trop, mais les frères le faisaient. Il y avait toujours des frères avec leur Bible, puis ils montraient des passages, puis tu pensais à ça et tout. Puis les frères et les sœurs étaient vraiment proches des Écritures. Et quand on se formait les uns les autres, c'était toujours avec la Bible. Je vous pose la question, c'est quand la dernière fois que vous avez sorti la Bible pour encourager, pour inspirer, pour ouvrir les yeux d'un frère, d'une sœur par rapport à une situation? Est-ce que la Bible fait toujours partie de votre communion avec les autres? Ou vous parlez de votre propre sagesse? Il y a une grande différence entre dire ce qu'on pense et même citer des Écritures, puis ouvrir la Bible, puis inviter notre frère et notre sœur à aller dans les Écritures. La différence, c'est quoi? C'est que tu te tasses pour laisser parler Dieu. Et si on veut avoir une Église salée, on doit prendre la décision, évidemment, d'être beaucoup dans la parole, mais après ça, de l'utiliser dans nos relations les uns avec les autres. Hier, ma femme et moi, on a passé du temps avec un couple dans l'Église. On a regardé ensemble 2 Écritures. Une Écriture dans Genèse, puis une autre Écriture. Et puis, je peux vous dire une chose, quand la parole rentre, la parole rentre. Quand la parole touche, la parole touche. Je vous pose la question ce matin, est-ce que la Bible fait partie de tes relations? Est-ce que tu utilises l'Écriture pour encourager, pour inspirer, pour édifier, par moments pour redresser, pour éclairer par rapport à une situation problématique? C'est notre responsabilité, les uns les autres, de veiller sur la foi des uns et des autres, n'est-ce pas? On doit donc devenir une Église salée et prendre la décision, chacun d'entre nous, de revenir à ce standard. Regardez avec moi en Colossiens, chapitre 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Je réfléchissais là-dessus, j'ai lu un commentaire là-dessus vraiment intéressant. Quand on est profondément pénétré par la parole, qu'on a soif de Dieu, qu'on se laisse saler par l'Écriture, notre amour pour nos frères et nos sœurs grandit et on est capable de voir les besoins, on est capable de repérer les besoins et de les adresser de la bonne manière. On est capable de dire les bonnes choses parce qu'on est pénétré par la sagesse de Dieu. Quand on est pénétré par la sagesse et l'amour de Dieu, soudainement, tout devient plus facile pour s'encourager et s'aider les uns les autres. Et on voit que Dieu a cette attente que dans nos vies, on puisse avoir un impact les uns sur les autres, qu'on puisse frotter notre sel les uns contre les autres et se donner mutuellement du goût. Et la vision que je veux proposer à l'Église pour 2015, c'est non seulement d'avoir soif de Dieu, non seulement de se saler, mais vraiment d'avoir à cœur d'être sensible aux besoins des uns et des autres et de s'édifier au travers de la parole. Amen? Mon dernier point, Jésus t'a sauvé pour aller saler le monde.
Jésus t'a sauvé pour aller saler le monde. Lorsqu'on s'est fait baptiser et qu'on est entré dans le royaume de Dieu, c'est le commencement de l'aventure. Et Jésus ne nous a pas dit, vous êtes le sel de l'Église. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que quand on se rencontre le mercredi et le dimanche, notamment, ou qu'on passe du temps ensemble, qu'on prie au téléphone, qu'est-ce qu'on fait dans le fond? On se frotte les uns contre les autres pour se saler bien comme il faut. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va se dissoudre dans le monde. On va se dissoudre dans le monde pour donner du goût. Au 1er, 2e siècle, lorsque les grands apologistes et ceux qui dirigeaient les premières communautés chrétiennes après les apôtres écrivaient, quand ils écrivaient notamment au gouvernement romain, ils leur disaient la chose suivante. Vous savez ce que nous sommes parmi vous, car c'est grâce à nous que les valeurs les plus hautes sont maintenues en vie dans la société. C'est-à-dire que pour défendre la foi en Jésus, les premiers chrétiens se pointaient du doigt comme définissant les plus hauts standards de vertu, de moralité dans le mariage, dans les relations, notamment les relations d'affaires, avec une intégrité absolue, dans le rapport également aux autorités, sauf lorsqu'on demandait évidemment aux chrétiens de prêter allégeance au gouvernant comme étant Dieu lui-même. Dans un tel cas, on s'abstenait évidemment de le faire, mais en général, les disciples étaient reconnus pour leur impact dans la société. Et on doit se poser la question suivante, est-ce que je suis en train vraiment de faire une différence dans la société? Tu es un étudiant sur le campus, tu es un ado à l'école. Est-ce que les jeunes peuvent te regarder et dire « Wow! » Quand il y a du gossip, j'ai remarqué que ce gars-là ou cette fille-là, à chaque fois, il se retire ou elle se retire. Quand il y a des plans qui semblent douteux, est-ce que tu es une personne qui va prendre la voie de la justice et de la sagesse pour représenter Jésus ou tu te laisses complètement submerger par le monde sans avoir aucun effet salant? Au travail, est-ce que tu montres l'exemple du standard d'intégrité et d'excellence? Est-ce que les gens peuvent dire de toi que « Wow, cette personne-là, elle est exemplaire. On n'a rien à dire contre elle. » Saler le monde peut prendre beaucoup de formes. Je suis allé au Loblaws cette semaine, en face du métro Radisson. Ça fait une couple de fois que ça m'arrive, en fait, depuis 10 ans que ça arrive. Je rentre dans le centre d'achat, il y a des revues. Vous êtes d'accord avec moi? Vous regarderez la revue Clin d'œil, regardez-la pas trop longtemps de ce mois-ci. Aberrant, à hauteur de yeux d'enfant. Toi, tu es un disciple, tu t'en vas magasiner, puis tu vois là, des revues qui sont à moitié pornographiques, puis tu ne dis pas un mot, ben tu es coupable devant Dieu. Moi, je fais venir la gérante. Puis avec douceur, mais avec indignation, je dis, regardez ça. Est-ce que vous avez des enfants? Elle me dit oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, la dame, je pense que c'est Lorraine, son nom au coin de Radisson, une femme extraordinaire, d'une douceur, d'une clarté d'esprit. Elle dit, on va changer la situation immédiatement, vous avez raison. C'est pas toujours comme ça. Ma femme s'en va à la bibliothèque cette semaine, samedi, même chose. Tu rentres dans la bibliothèque, puis sur les présentoirs de livres, une femme nue, tu sais, à la bibliothèque. Ma femme s'en va voir la bibliothécaire pour lui dire, tu sais, elle ne trouvait rien, aucun problème là. Nous sommes le sel de la terre. On est appelé, avec l'Esprit Saint qu'on a reçu le jour de notre baptême, on est appelé, non pas à être moralisateur à outrance, puis à se péter les bretelles comme si... Non, mais à faire preuve de sensibilité et de jugement et de montrer le chemin de ce que la vie devrait être sur terre. Une vie où on respecte le corps de la femme, où on protège le cœur des enfants, une vie où on honore les relations qui sont pures,
Une vie où on honore l'intégrité au travail. Vous savez comme moi que sur le marché du travail, là, parler dans le dos des autres, là, c'est une pratique qui est constante. À l'université, les étudiants parlent dans le dos des professeurs. On a la responsabilité de tracer une ligne dans le sable et d'être le sel de la terre et de montrer que notre vie avec Dieu vaut non seulement la peine d'être vécue, mais qu'elle peut vraiment avoir un impact et transformer le monde. Amen. Il y aurait tant de choses à dire sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est passionnant. Mais rappelons-nous simplement les choses, parce qu'on doit les faire simples. On est aujourd'hui le 18 janvier 2015. Vous me suivez? Il nous reste 2 semaines avant la fin du mois de janvier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on peut ensemble prendre cette décision que le mois de janvier, c'est le mois des grandes fondations, de l'aménagement solide de nos vies. On se prend le mois de janvier pour s'attacher à la source d'eau vive, pour en appeler à un standard d'excellence dans nos vies en s'attachant les uns aux autres et en s'encourageant les uns les autres à marcher dans les traces de Jésus. Et on cherche évidemment des occasions de saler le monde autour de nous en étant délibéré, en réfléchissant. Cette semaine au travail, qu'est-ce que je peux faire comme différence? Comment je peux servir les employés? Blague à part, la session passée, je donne un cours à l'UQAM, puis le cours avant l'examen, j'achète des boîtes de Timbits, tu sais, au Tim Hortons, pour les élèves. C'est comme si je leur avais acheté une Lamborghini, tu sais. Non, mais c'est vrai. Des fois, on pense que ça prend beaucoup de choses, tu sais, pour toucher les gens. Mais des petits gestes, des petites pensées peuvent ouvrir des horizons vraiment spéciaux dans nos vies, mais il s'agit d'y penser et de prendre le temps. Amen? C'est mon message pour la communauté ce matin. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Ayez du sel en vous-même et réjouissez-vous. Amen? Bon dimanche.